T'as vu pour Shanks? De quoi? Bah, dans le chapitre. Oh, préviens quand tu parles du chapitre 1134, hein, parce qu'il y en a, ils ont pas encore lu, hein, puis c'est du spoil. Mais toi, tu as lu le chapitre? Bah oui, j'ai fait la réaction live. Une réaction quoi? Bref, dans le dernier chapitre, il y a Shanks, il s'est téléporté dans le château d'Elbaf. Oui, et donc, il a le fruit du démon de la téléportation. Mais Et c'est comme ça qu'il a pu sauver Luffy à Fuchsia. Mais Il est trop fort, Oda, il avait tout prévu depuis le début. Les géants, c'est le dieu vivant, il est tu vas te calmer 5 minutes, le fanboy. Tsumimasen. Alors déjà, pour Marineford, Ishiroda, il avait dit qu'il n'avait pas prévu du tout de ramener Shanks à la fin de Marineford, sauf qu'il s'est dit, tiens, juste à la fin, on va vraiment marquer les esprits en faisant revenir Shanks. Ah oui, parce que pour toi, tuer Barbe Blanche, foutre un deuxième fruit du démon à Barbe Noire, tuer Ace, ça en a pas foutu plein la gueule à tout le monde. Akainu, on t'adore. Ouais, alors, pour la fin du chapitre 1134, ce n'est pas Shanks. Si c'est pas Shanks, c'est qui alors? Parce que c'est quand même vachement bien imité, hein. Oui, ça t'as raison, mais il y a des détails qui trompent pas. Déjà, au niveau du visage, comment il est dessiné, on a vu ça dans d'autres dessins d'Ichiro Oda, normalement on aurait dû voir au moins le haut d'une des balafres. Et selon la silhouette, il semblerait que le personnage a ses 2 bras. Donc, si c'est pas Shanks, c'est qui? Ça serait son frère jumeau. Alors ça, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps par rapport à une théorie, quelque chose qui est assez récurrent dans la plupart des œuvres. On a toujours une sorte de jumeau qui arrive. Tiens, par exemple, au niveau de Sanseiya et Chevaliers Zodiac, il y avait le frère jumeau de Sid, Buzz d'Asgard. Ah ouais, pas con. Mais c'est pas ça la plus importante des questions. La vraie question à se poser, c'est comment ils ont été téléportés. Ah oui, on voit exactement les mêmes pentagrammes que les doyens, ils arrivent à Egghead. Oui, sauf qu'il y a une différence dans les pentagrammes qu'on peut voir, il n'y a pas de numéro comme c'était le cas sur les doyens. Donc ça veut obligatoirement dire qu'il y a quelqu'un à Elbaf qui les a téléportés. Ah ouais, pas con. Oui, donc il y a un traître à Elbaf. Et aussi l'autre question, c'est pourquoi ils ont été téléportés maintenant à Elbaf. Bah si tu sais pas, demande aux viewers qui te répondent dans les commentaires. Ah ouais, pas con. Si vous avez des réponses à ces questions, eh ben il y a les commentaires.